Sur cette histoire incroyable qui est arrivée tout près des Pyrénées. C'est l'histoire de ce jeune Anglais, Alex Batty, 17 ans, mais il en avait 11 quand il a disparu. Il a fini par s'échapper de la communauté spirituelle dans laquelle il vivait depuis plusieurs années, avec notamment sa mère. Qu'est-ce que cette communauté spirituelle? À quoi ressemble-t-elle? On a choisi d'en parler avec notre invité, Georges Fenech. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Si on vous a invité aujourd'hui, notamment, c'est parce que vous êtes l'ancien président de la MIVILU, de la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires. Vous avez enquêté notamment en 2006 sur les sectes et justement leur impact sur les mineurs. Alors, on va raconter un petit peu ce que le procureur de la République a réussi à obtenir comme information. Le jeune Alex Batty n'était pas séquestré. C'est important de le dire. En tout cas, il le dit. Il n'était pas enfermé, menotté ou autre. Il vivait avec sa mère, toujours dans des grandes maisons, avec une dizaine de personnes, mais ça changeait. Il se déplaçait du Maroc à l'Espagne, en passant par plusieurs départements français. Et cette communauté se déplaçait avec des panneaux solaires et son potager, et faisait des cérémonies de méditation. Bon, on est d'accord que ça ressemble à une secte, en tout cas. Oui, c'est tout à fait la dérive sectaire, la communauté à caractère sectaire. Vous dites, il n'y a pas eu d'enfermement, il n'était pas menotté, etc. Mais l'enfermement, ça peut se faire d'autres manières. C'est une rupture avec le monde, avec la société, et c'est une emprise mentale. Et donc cet enfermement, c'est un enfermement mental, c'est-à-dire qu'on est coupé du reste du monde, ce qui a vécu ce jeune garçon jusqu'à son adolescence. Le dénouement est enfin heureux puisqu'il a réussi à s'échapper de l'emprise de sa mère et de cette communauté qui reste à identifier et à déterminer. Mais on est là dans un cas de figure type d'une emprise à caractère sectaire qui a enfermé psychologiquement, mentalement et physiquement un jeune enfant. Et avec un détail très important, je vous le disais, il a disparu à 11 ans, il en a 17 aujourd'hui, il n'était pas scolarisé. Oui, alors ça aussi, c'est un des critères des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on considère dans ces communautés que le monde extérieur, c'est le monde de Satan, et qu'il faut rester au sein de sa famille. Donc, on a des instructions à domicile, dans les familles, si vous voulez, qui, de mon point de vue, sont pas encore suffisamment contrôlés, même si on a fait quelques avancées. Et dans les familles, vous faites bien de le dire, le grand-père faisait partie de cette communauté, il est décédé manifestement il y a quelques mois. Là, le jeune Alex Batty a décidé de partir quand sa mère manifestement voulait partir en Finlande pour voir les aurores boréales. Je cite toujours ce que raconte le procureur. C'est quoi la définition d'une secte? À partir de quand commence la secte et où s'arrête finalement l'isolement et le sectarisme bénin? Oui, on n'a pas voulu définir, c'est compliqué de définir juridiquement une secte, donc on retient ce critère de la dérive sectaire, c'est-à-dire la notion de rupture. Rupture avec le soin conventionnel, rupture avec la société, rupture professionnelle, rupture familiale, comme c'est le cas ici. Dans une région que je connais en réalité, parce que les Pyrénées, l'Aude, l'Ariège, c'est un lieu de prédilection pour ces communautés. Je m'étais déplacé, moi, dans la communauté de Tabitha's Place, notamment, dans les Pyrénées, où on avait découvert comme ça 18 enfants coupés du monde, totalement coupés du monde. Et il y a eu aussi dans cette région, dans l'Aude, le fameux pic de Bugarache, qui devait, le 21 décembre 2012, échapper à la fin du monde. Et je m'étais déplacé pour empêcher des suicides à l'époque avec le préfet de l'Aude. Donc voilà cette famille qui est itinérante dans cette région, qui attire tous ces mouvements sectaires. On sait pourquoi cette région-là, les Pyrénées en particulier, attirent les sectes? Écoutez, elle est source de beaucoup de légendes, notamment le pic de Bugarache. Les Pyrénées auraient été une montagne inversée au moment du Jurassique. Il y a eu, ce qui fait que la montagne, si vous voulez, le sommet de la montagne est en dessous et le bas de la montagne. Alors, ça a créé des légendes. Ça a toujours été une terre historique. C'était la terre des Cathares. Ça a toujours été une terre historiquement nourrie de légendes, si vous voulez. Et donc, j'ai pas été étonné que ce choix ait été fait là. Alors, ces familles en rupture, cet enfant qui a été kidnappé à sa grand-mère, qui lui est restitué. C'est une bien triste histoire d'un enfant qui a été emmené par l'esprit sectaire de sa mère, de manière itinérante.
est sans doute privé de beaucoup de choses, et l'enquête déterminera si effectivement il a subi des violences sexuelles, comme il le dit très jeune. Exactement. Et ça, c'était avant manifestement sa disparition. Si on suit son récit, en tout cas. Dernière question assez rapidement, Georges Fenech. Sommes-nous trop laxistes aujourd'hui contre les sectes? Alors, il y a un projet de loi qui arrive cette semaine devant le Sénat. J'ai rencontré Madame Sabrina Agresti-Roubache, d'ailleurs. La secrétaire d'État. Soutenue dans son projet de renforcer la Miviludes, qui va être inscrite dans la loi. C'est plus simplement un décret, elle est dans le marbre. Ceux qui s'inquiétaient, c'est important, avec des moyens supplémentaires importants. Donc je ne suis pas inquiet sur le travail que fera la Miviludes dans les prochains temps. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Parlons vrai avec vous une prochaine fois, Georges Fenech. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de la Miviludes et que vous continuez d'ailleurs à travailler sur les sectes. Il est 8h13 sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques